Le secret du changement. Bienvenue sur le podcast Liberté financière où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprise, de l'immobilier, des finances personnelles, tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui a été écrit par Christopher Connors, écrivain et auteur. Vous pouvez vous rendre sur son site qui s'appelle chrisdconnors.com. Il est auteur aussi sur la plateforme medium.com. Le secret du changement. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas à combattre l'ancien, mais à bâtir le nouveau. Citation de Dan Miller, auteur du Guerrier Pacifique, best-seller traitant du développement personnel. Arrêtez de le combattre, ça n'en vaut pas la peine. Oui, je parle bien du changement, cette force de la vie, de l'évolution, qui n'arrête jamais de se présenter à nous. J'écris beaucoup, nous lisons tous beaucoup, et Internet est plein à craquer d'articles qui parlent de leçons de vie, entre guillemets. Parce que beaucoup d'entre nous apprennent de cette manière. On apprend des histoires des autres et en faisant sens de nos propres expériences. On donne du sens à notre univers au travers de notre façon de gérer le changement, la façon dont on évolue. Alors pourquoi tant de personnes se battent contre le changement ? Pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas tous sur le fait d'aller de l'avant ? C'est très simple. Le changement, c'est difficile. Tout changement n'est pas forcément nécessaire, mais nous devons au moins être prêts à le regarder en face, à l'évaluer et à déterminer s'il est bon pour nous. Pour pouvoir continuer à être inspiré et à se développer, il faut être ouvert d'esprit face à la nouveauté, à des idées ou des concepts novateurs. Cela ne veut pas dire qu'il serait toujours incorrect de camper sur nos positions ou de défendre des idées plus anciennes, pas du tout. Tout dépend des circonstances et des informations dont on dispose, au cas par cas. Conscience, imagination, analyse. Le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne peuvent pas changer d'avis ne peuvent pas changer quoi que ce soit, disait le grand dramaturge Georges Bernard Shaw. La vie requiert de nous une imagination créative, un esprit analytique et d'avoir pleinement conscience de ce qui nous entoure. Une imagination créative nous aide à penser avec audace et élégance. Un esprit analytique nous sert d'unité centrale, entre guillemets, pour traiter toutes nos informations, ce qui nous permet de prendre les meilleures décisions en notre faveur. Enfin, ce que les anglophones appellent situational awareness, la conscience de la situation, est un outil qui nous aide à réagir efficacement à ce qui peut nous arriver. Il est possible d'entraîner votre esprit, émotionnellement et mentalement, afin de pouvoir improviser efficacement à l'avenir. Par exemple, cette maison que vous pensiez acheter et dans laquelle vous vous voyez déjà, oups, quelqu'un d'autre vient juste de l'obtenir à votre place au dernier moment. Il va falloir se ressaisir et déterminer quoi faire ensuite. Peut-être faudra-t-il envisager un autre type de logement, ou un autre quartier, auquel vous n'aviez pas pensé initialement. Il va falloir analyser et digérer les informations au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. Vous connaissez peut-être des gens qui ont vécu toute leur vie dans la même ville, ou qui ont travaillé pour le même employeur toute leur carrière. Le changement n'est pas quelque chose qui s'applique uniquement à des domaines aussi larges que où j'habite ou dans quoi je travaille. Le changement, c'est la vie. C'est un credo et un carcan mental pour notre façon de penser. Comment on gère nos attentes et nos décisions, et comment on prépare notre futur. Pensez-y. Si avoir des attentes et un état d'esprit qui prennent en compte la nature changeante des choses vous permettait d'améliorer votre avenir, est-ce que vous seriez prêt à changer votre façon de penser ? Dans ce cadre-là, je suis prêt à parier que oui. Et pourtant, bien trop de gens pensent comme des myopes, en se concentrant que sur les gains à court terme. Seulement voilà, si l'on n'a pas de plan ou de stratégie à long terme, on perd la vision surélevée entre guillemets des choses qui nous aide à mettre nos affaires en perspective. Dans le court terme, il est facile de seulement penser à mettre un pied devant l'autre, entre guillemets. On se retrouve à oublier de se demander pourquoi et à oublier d'être stratégique. Et donc forcément, quand vous vous retrouvez à prendre un mauvais virage, ou que vous avez besoin de changer de direction, cela devient d'autant plus difficile. Quand on ne prend pas en compte la possibilité que les choses changent, on perd la perspective qui nous dit pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu, et qui nous aide pourtant à rebondir. Autrement dit, même si penser à court terme est toujours impératif, si ce n'est pas accompagné par une vision plus large, alors il y a un souci. Je vais maintenant vous raconter une histoire sur le thème de passer à autre chose, de rebondir. Il y a 20 mois, j'ai pris une décision de taille. J'ai quitté New York, ma ville natale, pour installer ma maisonnée et moi-même à Atlanta, dans l'état de Géorgie.
Je suis arrivé à Atlanta avec ce qui semblait un super travail et je m'attendais à ce que mes ambitions personnelles et professionnelles contrebalancent le fait de laisser mes amis et ma famille derrière moi. Mais quelques mois après mon emménagement, j'ai réalisé que le job ne me correspondait pas. En plus de ça, j'avais beaucoup de mal à m'ajuster à mon nouvel environnement. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je n'ai pas baissé les bras. Je ne me suis pas arrêté. J'étais déjà prêt à changer drastiquement ma vie en partant de New York, alors vous pouvez être sûr que j'étais également prêt à faire le nécessaire pour me réinventer. J'ai appuyé sur le bouton Reset. J'ai quitté mon travail et je me suis lancé dans un tout autre domaine. J'ai commencé à me demander ce que je voulais vraiment dans la vie et pourquoi. J'ai mis à plat et planifié de nombreuses choses afin d'améliorer ma productivité et mon efficacité. À l'heure qu'il est, je suis sur le point de publier mon premier livre. Je n'aurais pas pu prévoir tout ceci, et pourtant je suis convaincu d'ouvrir grand les bras à tous ces changements et de continuer à poursuivre mes rêves. Et devinez quoi? Je déménage, une fois de plus. Dans quelques semaines, c'est la Caroline du Sud qui deviendra mon nouveau foyer. C'est une nouvelle expédition vers un futur qui, je le crois, sera le mieux pour ma famille et moi. Pour conclure, je tiens à vous encourager. Où allez-vous? Où avez-vous été? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Je vous conseille vivement de continuer d'avancer et de ne pas vous laisser vous empêtrer dans les qui, les quoi, quand, où et pourquoi du passé. Ce qui est fait est fait. Tout ce qui compte, c'est ce qui se trouve devant vous et comment vous allez absolument tout déchirer et vivre la vie à fond. Continuez d'avancer dans tous les domaines de votre vie et ne laissez rien vous entraver. La vie est faite de changements. Ce que vous pensiez être votre futur ne se réalisera peut-être pas de la façon dont vous l'envisagiez. Il faut continuer à aller de l'avant. Vous ne devez pas douter de vous-même ou vous perdre dans la question du pourquoi les choses ont changé. Comme l'a dit le président John Fitzgerald Kennedy, le changement est la loi de la vie. Ceux qui ne regardent que vers le passé ou le présent sont sûrs de passer à côté du futur. Plein de choses vont changer tout au long de votre vie, et vous n'avez qu'à bien vouloir l'approcher avec une attitude positive et un esprit ouvert. Remémorez-vous avec tendresse des gens et des choses qui sont venus par le passé, et surtout, continuez de foncer vers le futur, la tête haute. La vie a bien des récompenses à offrir à ceux qui vivent avec audace, confiance et espérance. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur notre site podcast-liberté-financière.com pour retrouver nos autres podcasts sur la liberté financière.